Supporter du Real, je suppose que ce lendemain de Classico est très compliqué et aujourd'hui dans cette vidéo on va revenir sur ce qui a manqué et les choses plutôt honteuses qu'a montré le Real Madrid hier soir. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Real Madrid, de Mbappé, de Bellingham, de Vinicius, de Ancelotti, de plein de choses, de Florentino Pérez, de quelle direction prend le Real Madrid finalement, parce que pour moi la désillusion d'hier soir montre un petit peu tous les signaux d'alerte que certains expliquent depuis pas mal de temps. La saison dernière, tu as fait une saison extraordinaire, même si y a des moments où dans le jeu c'était compliqué, tu as quand même réalisé une saison extraordinaire. On va pas non plus remettre ça en cause, mais on le voit depuis le début de cette saison que il y a un truc qui est différent. Il y a un truc qui a changé. Le Real Madrid pardon, n'a plus autant de maîtrise dans ses matchs. Le Real Madrid n'est plus autant dominateur, n'est plus autant souverain. Et là, depuis le début de saison, c'était comme ça. Et là, tu prends cette claque, cette désillusion face au FC Barcelone, 4-0, avec des individualités qui ont manqué. Et aussi peut-être un coach qui a mis en place une tactique qui n'a pas fonctionné ou qui n'était pas la bonne, ou a essayé quelque chose, dénature certains joueurs. Bref, on va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, pour faire cette vidéo, je vais juste m'appuyer en fait sur la conférence de presse d'après-match de Carlo Ancelotti, parce qu'on lui a posé des questions intéressantes. Il a parlé un petit peu de tout, de ce qu'il pensait du match, de ce qui s'est passé, de la rencontre globalement. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur ces déclats et un petit peu développer sur un coup tactiquement, un coup les individualités, un coup le match en lui-même. Bref, vous avez capté. Donc déjà, sa première déclat, c'est: le résultat ne reflète pas ce qu'on a vu sur le terrain ce soir. Et à première vue, tu peux te dire que là, le bon vieux Carlo, il a un petit peu halluciné. Tu prends 4-0, t'existes vraiment pas en deuxième mi-temps, et même en première mi-temps, finalement, t'as des occasions, mais la plupart de tes occasions, en fait, c'est des hors-jeux. Donc ça comptabilise même pas dans les stats comme étant des occasions, puisque bah, factuellement, t'es hors-jeu. Maintenant, là où je peux, on va dire, essayer de trouver un terrain d'entente par rapport à cette déclat-là, c'est que c'est vrai que moi, je l'ai dit dans mon débrief. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs si ça vous intéresse. Je l'ai dit dans mon débrief que pour moi, le Real Madrid, sur la première mi-temps, est quand même un petit cran, alors ça se joue à pas grand chose, mais est quand même un petit cran au-dessus de ce Barça. Parce que en première mi-temps, moi j'ai trouvé un Barça qui était pas dingue non plus. Le Real c'était pas fou, hein. La première mi-temps, globalement de ce Classico, elle était bien par rapport à la hype et un petit peu d'intensité, le public et tout, mais en termes de jeu, c'était pas la meilleure rencontre sur la première mi-temps. Même niveau technique, il y avait beaucoup de déchets des deux côtés. Mais on va dire que tu vois, au point, si on était comme dans un match de boxe, la première mi-temps, je l'aurais plus donné au Real. Mais maintenant, ça se joue à pas grand chose. Mais le problème est là où je suis pas du tout d'accord avec Ancelotti au final. Tu vois, juste avant, j'ai dit là où je peux essayer de trouver un terrain d'entente et comprendre ce qu'il dit. Parce que la première mi-temps, malgré tout, ça représente la moitié du match. Je vous apprends rien. Et puis, tu as été un tout petit cran au-dessus du Barça sur la moitié du match. Donc, tu peux te dire 4-0, c'est dur. Mais en même temps, la deuxième mi-temps, tu t'es fait complètement humilier. Faut qu'Ancelotti, ça, il s'en rende compte. Je pense qu'il s'en rend compte. Je ne remets pas en cause les qualités d'entraîneur d'Ancelotti et le recul qu'il peut avoir sur son équipe. Je pense qu'Ancelotti s'est bien rendu compte que sur la deuxième mi-temps, ils se sont fait complètement avaler. Et que là, en conférence de presse, en gros, il vient un petit peu passer de la pommade. Ça je me doute bien, mais en deuxième mi-temps, tu prends 4-0 au final, mais si t'en prends 6, mais c'est pas volé. Tu peux en prendre 6 sur la deuxième mi-temps. À quel point t'as été honteux, tu t'es fait manger au milieu de terrain, tes attaquants ont plus rien produit en deuxième mi-temps. T'as même senti chez certaines individualités un manque de carburant cruel. Mbappé en première mi-temps, il rate des trucs, il est souvent hors jeu, on le vanne, etc. Mais en première mi-temps, il était un peu remuant au moins. On l'a pas beaucoup vu dans le jeu. Par rapport à ce qu'on demande à Mbappé, c'est très faible. Il fait pas un bon match, mais au moins il essaye, il bouge un peu. En deuxième mi-temps, il est éteint.
T'as éteint, t'as éteint l'interrupteur. Voilà, il y avait plus de lumière, il y avait plus de carburant. Pareil pour Bellingham. Bellingham en deuxième mi-temps, c'était rideau. T'as l'impression que le mec était cramé. Et en deuxième mi-temps, enfin même globalement sur le match, il y a plein de postes où tu te poses la question. Ferland Mendy c'est raté, Tchouaméni c'est pas bon, c'est pas ouf, à la limite il a récupéré 2-3 ballons mais c'est pas bon ce que t'en fais. Valverde il est passé complètement à côté de son match alors que c'est l'un des meilleurs madrilènes depuis le début de saison. Vinicius j'en attends plus d'un ballon d'or. Voilà quoi, finalement il y a très peu de joueurs qui ont réussi ce match et cette deuxième mi-temps globalement. C'est du coup ce qui fait que finalement c'est pas illogique de prendre 4-0 quoi. Il a ensuite enchaîné, nous étions bons en première mi-temps. Bon, c'est un grand mot. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je veux bien dire que sur la première mi-temps, tu as été un tout petit cran au-dessus du Barça. De là et dire on a été bon en première mi-temps, non, non, c'est beaucoup, beaucoup trop. Ils ont juste été un tout petit peu supérieurs. Il faut continuer comme ça, il faut oublier ces 30 dernières minutes. La saison est encore longue, nous n'abandonnerons pas, pardon. Alors bon, il faut oublier ces 30 dernières minutes. Moi, à ta place, j'oublierais la deuxième mi-temps complète. Le problème avec cette décla que j'ai, mon bon vieux Carlo, c'est que là, tu dis qu'il faut oublier ces 30 dernières minutes, mais ça fait beaucoup de minutes qu'il faut que tu oublies depuis le début de la saison. Parce que si tu pars du principe là, il faut oublier la première mi-temps face à Dortmund. Il faut que tu oublies les 20-30 dernières minutes face à Alaves. Il faut que tu oublies le match face au Celta Vigo. En fait, il faut que tu oublies beaucoup de minutes depuis le début de l'année où tu es passé complètement au travers et que finalement tu te faisais à des moments sauvé par le gong ou alors sauvé par l'inefficacité d'en face ou sauvé parce que toi tu étais hyper efficace. Et il y a aussi quelqu'un, j'ai vu ce truc passer et c'est hyper juste, mais en fait souvent on met la lumière sur Vinicius, sur Mbappé quand il marque, sur Bellingham, etc. Mais est-ce que finalement à l'heure actuelle le joueur le plus important du Real Madrid c'est pas Thibaut Courtois? Parce que finalement Thibaut Courtois, il y a quelqu'un qui l'a très justement dit, bon on le dit, on le remarque que Courtois c'est un monstre et tout, mais Thibaut Courtois depuis le début de l'année, même l'année dernière, enfin pas l'année dernière mais l'année d'avant, pardon parce que l'année dernière il était blessé, Thibaut Courtois te masquait des erreurs et des manques tactiques individuels de certains joueurs qui étaient criants. Et là, dès que tu l'as pas, tu prends une baffe directe. Là, depuis le début de cette saison, combien de matchs le Real Madrid s'est fait dominer, mais n'a pas cédé parce que tu avais de l'efficacité défensive et tu avais un gros Thibaut Courtois. Là, il est pas là. Ah, tu te fais gifler direct. Carlo Ancelotti, nous avons raté beaucoup d'occasions. Nous avons perdu notre énergie quand ils ont marqué. Sur le raté beaucoup d'occasions, j'ai envie de dire oui, mais en même temps non, parce qu'en fait la plupart des occasions ratées qu'on va cibler, c'est des occasions où tu es hors jeu. La seule réelle grosse occasion pour moi que le Real, et c'est Vinicius qui l'a, rate, c'est la seule réelle grosse occasion où il n'y a pas de hors jeu. C'est quand Vini prend la balle sur son côté gauche, il élimine Koundé, il rentre intérieur et il veut frapper croisé, il veut fermer son pied et il rate complètement sa frappe. C'est la seule pour moi grosse occasion que tu as si tu enlèves les hors-jeu. Donc ça vole pas très très haut en termes d'occasion sur 90 minutes. Et la preuve, le Real à la mi-temps était à 0 tir cadré. Parce que comme les tirs cadrés hors-jeu ne comptabilisent pas, t'étais à 0 tir cadré. Donc ça montre bien que t'as pas proposé grand chose et t'as pas raté tant d'occasions que ça si t'enlèves les hors-jeu quoi. Donc les hors-jeu ça compte pas. Hein. Je pense que je vous l'apprends pas, mais voilà par rapport à ça. Il a ensuite enchaîné. Nous sommes blessés, oui, c'est un moment difficile, mais nous n'abandonnerons pas décidément. La saison est longue. Sur ça, pour moi, oui, tu peux te rattraper en Ligue des Champions. Maintenant, en Liga, je vous dis la vérité, j'ai énormément de mal à le croire. Pour moi, la Liga, là, le Barça va aller chercher la Liga, je te le dis gentiment. La dernière fois qu'on a perdu 4-0 face à Barcelone, on a pris la Liga et la Ligue des Champions. Alors, cette décla, c'est clairement pour passer de la pommade, hein, comme je l'ai dit un peu juste avant, j'en suis conscient. Là où cette décla me dérange, moi je suis pas supporter du Real, donc je m'en fous, mais je serais supporter du Real, ça me dérangerait, c'est qu'en gros, là, Ancelotti est en train de nous dire, bon, on a pris 4-0 au Classico, mais c'est pas bien grave, parce que si à la fin de l'année, on arrive à prendre la Liga, ce sera oublié. Dans un sens, il a pas tort, mais tu peux pas dire ça après avoir pris 4-0 face au Barça. Moi, perso, bon après, c'est à des échelles différentes, vous allez me dire, parce que
PSG-Marseille, il y a un écart de budget, etc. Mais bon, finalement, à l'heure actuelle, est-ce qu'il n'y a pas aussi un écart de budget entre le Barça et le Real? Je pense un petit peu que si, peut-être pas autant qu'entre Paris et Marseille, même pas du tout autant, mais vous avez compris l'idée, parce qu'avec les soucis financiers du Barça. Bref, moi, un entraîneur du PSG, il vient après qu'on ait pris un 4-0 face à Marseille et il me dit ouais bon, la dernière fois qu'on a pris 4-0, on a gagné la Ligue 1, donc ça va. Ah mais je l'assassine. Ah moi je l'assassine. Bon, la Ligue des Champions, oui, tu prends la Ligue des Champions, t'es toujours content, mais pour moi, c'est pas le bon moment pour dire ce genre de déclat, quoi. Et pour finir la vidéo, le Real Madrid est convaincu que Vinicius Junior sera sacré Ballon d'Or le 28 octobre prochain. Le club a déjà tout préparé pour cette soirée qui viendra couronner le Brésilien. D'ailleurs, Vinicius, on peut aussi en parler parce que pour un Ballon d'Or, son match face au Barça est vraiment pas dingo. On en fera peut-être une vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.